Pharaon et il était aligné parfaitement à la mission que le Père lui avait donnée. Et je vois que plus je m'aligne, Blaise, et tu peux mettre ton prénom, plus tu vas être aligné en tant que personne aux réalités de l'intention de Dieu pour toi et pour ta mission, plus tu vas voir cette présence, cette gloire de Dieu être libérée et manifestée. Parce que tu es à ce moment-là, comme je le disais ce matin, au bon endroit, au bon moment pour vivre les bonnes choses. Et on veut du fruit. Moi, je ne veux pas manger du fruit ni acide, qui n'est pas encore mûr, ni du fruit pourri. Personne n'a envie de ça. On veut un fruit frais d'aujourd'hui. Et ce fruit frais, il est libéré au moment où tu agis par l'Esprit, avec l'Esprit. Et où la gloire de Dieu est manifestée. Et j'aime ce verset qui est tellement puissant. Il dit, le voile tombe. On a besoin, le voile tombe, pour moi, c'est une révélation nouvelle de qui est Dieu. Tu ne peux pas vivre sur les révélations d'hier, même si elles t'ont aidé à être là où tu es aujourd'hui. Mais si tu restes sur ces révélations-là, tu ne vas pas découvrir les prochaines. Tu as besoin de savoir qu'est-ce que Dieu fait maintenant et comment il le fait. Pour ça, il faut une révélation. Il faut que les voiles tombent. Et moi, je dis souvent, Saint-Esprit, fais tomber encore le voile. Je veux voir comme tu vois. Parce que tellement vite, on va dans nos a priori, avec nos pensées humaines, avec notre intelligence, on concocte un plan et on se dit c'est comme ça que ça va se passer. La dernière fois, j'ai prié de cette manière, ça s'est passé comme ça, je vais le refaire. La dernière fois, il y a eu ce... Niento. Regardez Jésus de nouveau. Il ne guérissait pas les gens rarement deux fois de la même manière. À chaque fois, c'était des autres modes, il n'y avait pas de formule, c'était des autres manières de faire, mais le fruit était là. Et au final, on veut le fruit, non? On s'en fout des formules. On veut le fruit. On veut j'ai envie de dire, la voie directe, la ligne directe du ciel. Et elle est ouverte aujourd'hui par le Saint-Esprit. Il suffit de se connecter dans cette ligne-là. De dire, je vais aller dans la présence de Dieu. Et le temps que tu prends dans la présence de Dieu n'est jamais du temps perdu, parce que là, tu vas voir ce qui est important que tu vois pour faire les choses qui sont bonnes et justes. Les voiles vont tomber, il y aura une révélation fraîche. Le Seigneur ici, c'est l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit du Seigneur est présent, et j'aimerais dire il est présent cet après-midi, la liberté est là. Est-ce qu'il y en a qui, dans ce temps, se disent, moi j'aimerais plus d'espace de liberté, je me sens un peu à l'étroit. Allez, honnêtement, moi je veux encore plus de liberté. Ah bon, être pasteur, tu sais, tu as besoin de plus. Parce qu'en fait, je tiens le micro, et si je lève l'autre, j'aurai un problème. On veut plus de cette liberté. Et bien cette liberté, les amis, c'est quand l'Esprit du Seigneur est là. C'est-à-dire quand tu prends conscience que le Saint-Esprit est là et que tu fais appel à lui, comme je le disais ce matin, tu vas être en liberté. Tu vas être libéré pour ce à quoi tu es destiné. Notre visage à nous tous est sans voile et la gloire du Seigneur, j'ai rien inventé, se reflète sur nous. Regarde quelqu'un dit, la gloire du Seigneur veut se refléter sur toi. Se reflète sur toi. La gloire du Seigneur veut se refléter sur nous. Comme dans un miroir. Alors le Seigneur qui est l'Esprit nous transforme. Waouh! Il y a des transformations. Paul a eu, après cette visitation de la gloire de Dieu, souvent la gloire de Dieu nous amène à genoux, à prier, à déjà nous dégager même d'esprits religieux qu'on a laissé travailler à nouveau, de différentes choses, des peurs qu'on a laissé venir par moment. Même après des marches de plusieurs années dans la foi, quand tu t'éloignes de la gloire de Dieu, il y a d'autres choses qui vont arriver et qui vont prendre ton attention. Donc tu as besoin de te rapprocher. Il a dit, c'est se reflète comme dans un miroir. Alors le Seigneur qui est l'Esprit nous transforme, nous change encore, il nous rend semblable à lui avec une gloire toujours plus grande, ou de gloire, il nous rend semblable à lui de gloire en gloire, suivant les traductions. Nous sommes appelés à être le reflet de la gloire de Dieu. Waouh! Et pour refléter, il faut être prêt. Si tu veux voir ton image dans le miroir, c'est quand tu es près du miroir que tu peux te voir le mieux. Plus tu vas être proche de Dieu, en d'autres termes. Une des choses, quand on a commencé à parler de la gloire sur ce début d'année, parce que je crois qu'il y a une intention de Dieu avec cette réalité de la gloire. J'ai même un bracelet ici qui dit que tous voient la gloire de Dieu. C'est notre mot d'ordre sur l'année à l'église City Life à Vevey. Et quand on a reçu ça, vous savez, je ne vais pas faire ce message-là, parce que ça c'est tout un message, mais le premier message, je vais préparer, j'étais là, Saint-Esprit, c'est quoi le gloire? Qu'est-ce que je vais dire sur la gloire? On sent que c'est juste, on veut que tout soit la gloire de Dieu. Saint-Esprit dit, va dans ta chambre. Hello. Va dans ta chambre. Ça m'a scotché. Mais comme j'apprends à être obéissant, je suis les chambres sont en bas chez nous à la maison, la vue sur le lac, c'est magnifique, Dieu nous a bénis.
lit avec une place. Waouh. Je descends, et je connais ma chambre. En même temps, j'aurais pu dire au Saint-Esprit, non, frère, ma chambre, je la connais. Pas dans ta chambre. Et là, je vois je sais qu'il y a un fauteuil Ikea magnifique, une petite, pour mettre les pieds. Il y a un petit pouf avec une Bible qui est ouverte. Au passage, il y a un petit moment que je m'étais remis dans ce fauteuil. Et tout à coup, j'ai réalisé. Ça commence par l'intimité. Ça commence par le lieu secret, la gloire. Ça commence dans la présence du lieu secret. Et c'est là que tu commences à être le reflet. C'est là, dans cette intimité avec Dieu, avec le Père. Et vous savez une chose qui m'a conduit à faire? C'est ce petit-là, non mais je l'ai sorti. Et tout à coup, j'ai dit, mais combien de fois j'allais dans ma chambre plutôt pour regarder les réseaux, vite un petit truc. Une heure après, tu es toujours sur ton petit truc. Et j'ai dit, mais ça, je ne vous dis pas de faire pareil. Je vous dis ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit ça, je ne veux plus que ça soit dans ma chambre. Ouais. Et à ce jour, il n'est plus rentré dans ma chambre. Je veux que cette place-là reste. Pourquoi? Parce qu'il est que dans le lieu secret, là où Dieu est. Il est déjà là dans le lieu secret. Tu cherches Dieu? Là dans le lieu secret, il est déjà là. La Bible dit, Jésus le dit. Amen. Amen. Et là, tu vas commencer à voir ce reflet de la gloire de Dieu. Cette puissance de Dieu. Ça va pour vous, la gloire? Il y en a qui ont envie de plus. La gloire de Dieu, d'être le reflet de la gloire de Dieu. Oh oui, je le veux. Waouh! Quand tu as mis le téléphone là-bas, j'ai entendu dans mon esprit certains dire non. Je le dis, hein. Parce que ce que tu demandes, c'est une étape un peu violente. C'est mettre en dehors de la chambre quelque chose qui vient nous perturber, pas simplement avec les ondes, mais dans une présence qu'il n'y a pas le droit de citer. Donc tu ne l'as pas fait exprès. À mon avis, je pense que ceux qui ont dit non intérieurement, soyez travaillés intérieurement. Vous savez, souvent on va prendre l'information là, plutôt que là. Là, comme vous voulez, mais là où est Dieu, avec Dieu. Et je pense que c'est un temps d'aller chercher l'information à votre place.